Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom, shalom à tous. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Nous voulons honorer le Seigneur Jésus. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Nous bénissons l'Éternel. Alors toi qui es encore connecté ce matin, Alléluia. Shalom, shalom, shalom à toi. Merci Seigneur. Nous glorifions le Seigneur Jésus. Shalom. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Allez, on vient écouter un peu la parole de Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton règne. Alléluia. Maraché Keriboso. Gloire à ton nom, Papa. Gloire à ton nom, Papa. Gloire à ton nom, Papa. Marasé Ketereboshi. Shalom, shalom, frère. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus. Shalom. Commençons à partager, invitons les gens. Merci Saint-Esprit. Gloire à celui qui règne. Maraché Kété. Seigneur, nous te confions ce moment, nous voulons te rendre toute la gloire. Seigneur, prends le contrôle. Maraché Kéreboso. Toi qui es au-dessus de toutes choses, toi qui fais toutes choses bonnes en ton temps, Seigneur. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Père. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous ne sommes pas auteurs de ces musiques, mais nous voulons simplement adorer le Seigneur. Nous voulons célébrer le Seigneur. Toi, j'ai besoin de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire j'ai besoin de toi, Seigneur? Toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. Alléluia. Tant besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. Alléluia. Tant besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai tant besoin de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire j'ai tant besoin de toi? Alléluia. J'ai tant besoin de toi seul, de toi, Père, tant besoin de toi. Alléluia. Merci Jésus, nous avons besoin de toi. Seigneur, viens prendre le contrôle de ce moment. Seigneur, c'est de toi seul que nous avons besoin. Tu es le seul et unique. Alléluia. Celui dont nous espérons toutes choses. Nous glorifions ton nom, Papa. Nous louons ton nom, Papa. Nous adorons ton nom, Papa. Nous reconnaissons qui tu es, Papa. Rasakaya kantabaregede kurababa. Nous savons que tu es Dieu. Nous savons que tu es roi. Nous savons que tu es éternel. Seigneur, merci pour ce temps béni. Seigneur, merci encore parce que tu prends le contrôle. Maraché Kerebo. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, toi qui es au-dessus, au-delà de toutes choses. Papa, prends le contrôle de ce moment béni, de ce moment que nous passons dans ta présence. Alléluia. Shalom à tous, que la grâce de Dieu repose sur vos différentes vies. Bien-aimés, je vous bénis, toi qui es là, je bénis ta vie. Oh, désolé, je place bien ma... Alléluia. Chaque shalom à chacun, shalom à chacune de vos vies, amen. Shalom, ça veut dire la paix, amen. Donc quand je dis shalom à chacune de ta vie, de vos vies, ça veut dire que je veux que la paix de Dieu puisse régner dans vos vies, amen. Parce que c'est cette paix-là qui manque à ce monde, vous voyez.
Les gens vont tout faire, mais ils ne seront pas en paix tant qu'ils n'auront pas Jésus. Vous voyez, les gens vont tout essayer, des conciles, des regroupements, ils vont essayer de faire, ils vont essayer d'être gentils, tout ça, mais la paix ne viendra pas. La paix véritable, c'est Jésus. La paix véritable, c'est Jésus, vous voyez. Donc, tout ce que nous voyons aujourd'hui dans les réseaux sociaux, tout ce que nous voyons à la télévision, tout ce que nous voyons dans nos pays, dans nos nations, la paix ne viendra que par Jésus. Vous voyez, il n'y a pas de paix, il n'y aura jamais de paix tant que ce n'est pas Jésus. Et Jésus l'a dit lui-même. Il dit, ma paix, je vous la donne, mais pas comme le monde la donne. Et même pas comme le monde, peut-être comment on appelle ça, vous promet, vous voyez, la promesse de paix du monde ne sera jamais. Vous voyez, c'est derrière cette paix-là qu'on court en fait. Même les gouvernants que nous avons, les gouvernants des pays, tout ça, c'est derrière cette paix-là qu'on court. C'est derrière cette paix-là qui court. Mais en fait, ils refusent de croire que leur paix vient de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça qui est le seul problème. Mais le temps vient où Jésus montrera sa gloire, où Jésus, alléluia, montrera que c'est lui la paix du monde. C'est lui le véritable shalom. Alléluia. Alors que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de dire ça, mais toi qui recherches la paix, ta paix n'est pas dans le système. Ta paix n'est pas dans ce monde. Ta paix n'est pas... Non, ta paix est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je veux simplement te le dire. Ta paix est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta paix ne réside en rien d'autre. Ta paix n'est pas dans ton mari. Ta paix n'est pas dans ta femme. Ta paix n'est pas dans un mariage. Ta paix n'est pas dans une entreprise. Ta paix n'est nulle part ailleurs qu'en Jésus. Alléluia. C'est lui qui est ta véritable paix. Amen. Je veux te l'assurer ce matin et te le dire. Que le Seigneur te bénisse. Alors aujourd'hui, je crois que quel thème j'ai mis là, hein? Écris-moi le thème s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai mis comme thème? Et avant de véritablement passer à... J'espère que je pourrai. Si je n'ai pas pu, on va terminer le jeudi. Mais c'est ce matin que le Seigneur a ouvert mes yeux encore sur ça et je voulais partager ça avec toi. Amen. Hein? Mais je veux déjà bénir l'Éternel pour ces 21 jours de jeûne et de prières que nous avons eus. Bien-aimés, ça a été un moment glorieux, ça a été un moment béni. Nous avons passé du temps dans la présence de Dieu. Nous étions là à 5 heures du matin, nous étions là à 22 heures et pendant ces 21 jours, nous avons été constants. Il y en a qui nous ont pris en marche, alléluia. Et c'était tellement glorieux parce que toutes les fois que le Seigneur permettait de donner une nouvelle parole, bien aimé, il y avait des frères et des sœurs qui ont pu rendre des témoignages de la gloire de Dieu. Il y en a parmi nous qui n'ont pas rendu témoignage, mais eux-mêmes dans leur cœur, ils sentent que leur contact avec Jésus a changé. La manière de voir Christ a changé. Alléluia. La manière de s'attacher. En fait, leur cœur est encore plus, amen, c'est encore plus attaché à Jésus. J'ai l'assurance de ça. Parce que c'est comme ça que Dieu il fonctionne. Quand tu viens dans sa présence, il te fait monter à un autre niveau. Ça veut dire que si tu étais encore un peu plus bas et tu te demandais beaucoup de choses, tout ça, le Seigneur va t'élever, va t'étirer encore pour que tu le cherches davantage. Alléluia. Donc ce moment de 21 jours a été un moment glorieux. Hier, nous avons béni l'Éternel, mes sœurs et moi, nous avons rendu grâce à Dieu parce qu'il nous a soutenus, il a été là. C'est un moment qui a été beaucoup attaqué. C'est un moment qui a été beaucoup attaqué. C'est un moment, amen, parce que l'ennemi ne pouvait pas accepter que nous passions un moment glorieux. Même les frères et les sœurs qui étaient là, beaucoup ont été attaqués. Beaucoup n'ont pas pu terminer. Amen. Beaucoup, les choses se faisaient de telle sorte qu'il y en a même qui disent, non, je vais me connecter, mais ils n'arrivaient pas. Ma mère me disait, elle dit, mais c'est choquant, Malisha, le programme. C'est-à-dire que je me suis levée, je dis, chaque fois que je dis, je vais suivre. Je mets comme ça, je dis, je vais appuyer dessus. Je me réveille, il est 23 heures. Je me réveille, il est minuit. Elle dit, mais je ne comprends pas. Je dis, maman, c'est comme ça. Un programme qui vient pour sauver des vies. Vous pensez que l'ennemi, il va s'asseoir là comme ça, et puis tout se passe bien. On est venu détruire les œuvres des ténèbres. On a pris le temps à détruire les œuvres des ténèbres, à détruire le programme de Dieu, de Satan sur nos vies. Et d'autres, vous pensez que vous allez venir là et puis ça allait bien se passer, tout allait être soft. On finit d'emmener la bombe dans le camp de l'ennemi et puis nous on est là, tout est soft, tout est beau, tout est rose. Oh, vraiment, chrétien, il faut te réveiller.
Quand tu as décidé d'aller dans un combat, il faut t'attendre aux représailles. Mais le problème, c'est que ce qui est intéressant, c'est que tu es vainqueur. C'est ça la chose. C'est que tu es vainqueur. Sinon, il faut t'attendre à ce qu'il dit, mais attends, moi je dormais tranquillement dans ce corps. Qui est en train de me bousculer? Attends. Qui est en train de me dévoiler là? Il va se réveiller. Il va se réveiller, bien-aimé. Et quand il se réveille, parce que nous, notre objectif, il n'a qu'à se réveiller, puis il n'a qu'à dégager. Donc, c'est ce qu'on a fait pendant ces 21 jours. On les a réveillés. On dit, oh, vous ne pouvez pas. Ce corps-là ne vous appartient pas. Cette atmosphère ne vous appartient pas. Nos familles ne vous appartiennent pas. Nos maisons ne vous appartiennent pas. C'est l'heure de dégager. Vous avez assez duré là. Je dis, c'est le temps de dégager. C'est ce qu'on est venu leur dire. Dans le nom de Jésus-Christ, pas parce qu'on avait la force, mais on comptait sur quelqu'un qui s'est lui-même levé en vainqueur et nous sommes victorieux, nous avons gagné la bataille et nous sommes encore là, le soldat là, il reste soldat. Nous les soldats de Christ, on reste soldats jusqu'à la fin de nos vies, jusqu'à ce qu'on retourne le Seigneur. Donc, on est là, on est assis, on est tranquille, on n'a pas de problème, on attend seulement. Dès qu'ils se lèvent, on les déstabilise là-bas et puis on est assis, on est tout plus que vainqueurs au nom de Jésus. Donc beaucoup, amen. Même il y a des moments où on priait, Dieu met à cœur, prions pour telle personne. Au moment où on va prier, le corps de Christ qui est réuni, va prier pour telle personne, ouh, son téléphone se coupe. La personne ne peut pas. C'est là que je me suis assise, je dis, waouh, Seigneur. Mais tu es fort, Seigneur, tu es bon. Mais Seigneur, ça veut dire que le programme est bien. Ça veut dire que vraiment, nous sommes en train de déranger. Parce que quand tu ne déranges pas, il n'y a rien qui se passe. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, tu vas dans un temps de prière ou quoi, puis il n'y a rien qui est dérangé dans ta vie. Il y a deux choses. Soit toi-même, tu ne t'es pas véritablement donné à ce temps-là. Tu n'as pas voulu que Dieu fasse. Ou bien, il n'y a rien qui se passe. C'est que le temps-là, ce n'est pas vraiment Satan, on est venu déloger. C'est tout. C'est tout. C'est les deux cas. Soit toi-même, là, tu ne t'es pas donné, c'est que tu n'as pas rentré dans ce moment en se disant, aujourd'hui, là, c'est la délivrance ou rien. Tu vois, non? La délivrance ou la délivrance. Soit tu n'es pas rentré dans ce moment comme ça. Ou bien, véritablement, il n'y a rien qui... Sinon, si tu es rentré dans ce moment comme ça, bien aimé, tu vas sortir pour toi. Personne ne vient chercher véritablement Dieu puis ne sort comme il est rentré. Ce n'est pas possible. C'est sa parole qui le déclare. Et il n'est pas un homme pour mentir. Amen. Et j'aimerais, bien aimé, bénir l'Éternel et rendre un témoignage avant de continuer. On a une sœur pendant ce temps-là qui... elle est en Côte d'Ivoire, je ne dirai pas son nom, mais le jour qu'elle veut bien rendre témoignage, ben voilà, on la fera passer à rendre son témoignage. Mais moi, je ne peux pas me permettre de dire les noms. Voilà. Mais ceux qui étaient pendant ce programme ont entendu le témoignage. Alléluia. La sœur en question, pendant un bon moment, elle est chrétienne, elle est missionnaire, elle sert Dieu. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Mais elle traversait des moments de bobo tout le temps malade. Et ce qui l'agaçait le plus, c'est que pendant plus de 2 ou 3 mois, elle sentait dans les seins qu'il y avait des picotements. Elle sentait les picotements, bien aimés. Au point où elle allait faire des mammographies. Quand elle fait la mammographie, on lui dit il n'y a rien. Je crois qu'elle a fait 2 fois comme ça la mammographie. Et on lui a dit qu'il n'y avait rien. Mais elle sent dans son corps qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ses seins continuent à picoter. Elle sent. Ce n'est pas parce qu'elle a accouché que l'enfant doit téter. Ce n'est pas ça. Mais elle sentait qu'il y a quelque chose qui se passait spirituellement et qui voulait produire quelque chose physiquement. Bien aimé. Donc, elle dit que quand notre soeur l'a invitée à ce programme, elle s'est dit, ok, d'accord, je vais participer. Et elle est venue dans ce programme-là. Bien aimé, quand on a commencé à prier, je crois le 2e, 3e jour. Et un jour, le Seigneur a mis à mon cœur de prier pour les esprits, comment on appelle ça? Les démons mystères. En fait, les esprits qui sont cachés, qui sont en train de nous faire du mal. Et puis souvent, on ne sait même pas qu'ils sont là. Vous voyez un peu? Ils sont tapis dans l'ombre. Et le Seigneur, quand il a donné la parole, ce jour-là, on a prié, on les a chassés, on a dit à Dieu de les dévoiler, on a dit à Dieu de les exposer et de les chasser au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, au moment où on a commencé à prier, elle dit que quand on a prié, elle a senti la présence de Dieu, la puissance de Dieu descendre sur elle. Et quand elle a senti la puissance de Dieu descendre sur elle, elle était tellement contente de l'onction de Dieu qu'elle a senti. Et elle dit, au moment où on priait, vers la fin encore de la prière, je suis revenue encore sur le même sujet. Et j'ai commencé à déclarer, commencé à chasser cet esprit-là dans nos vies et tout ça.
Quand j'ai commencé à chasser ce démon-là, cet esprit-là, elle dit, elle voit dans une vision un léopard. Et ce léopard qu'elle voit ce léopard venir s'agripper à son sein. Et le léopard ne voulait pas lâcher. Elle dit, elle luttait, le léopard, ses griffes, il est dans sa poitrine, il ne veut pas lâcher. Elle dit, la vision était claire. Au moment où j'étais en train de prier, elle dit, le léopard ne veut pas lâcher. Elle dit, elle prie, elle a commencé à prier, prier, prier. Et au moment où le Seigneur va lui faire grâce, elle dit, le léopard, il a tenu jusqu'à un moment, il était agrippé à son sein. Et puis il a pu enlever la main, il est parti, il a lâché son sein. Et à partir de ce moment, elle a eu la conviction dans son cœur que Dieu venait de la délivrer totalement d'une maladie que l'ennemi était en train de mettre. Vous voyez, la vision c'est quoi? C'est un esprit. Un léopard et ses griffes qui viennent se mettre là. Toi, léopard, là, tu es quitté où? C'est un esprit. Alléluia. Et c'est des choses comme ça que nous vivons spirituellement, que nous banalisons. Et physiquement, on est étonné demain de vivre un cancer, de vivre une maladie, une tumeur. Et au cela, non, c'est une tumeur. Alors qu'on caresse la chose, alors qu'avant que la tumeur ne vienne s'asseoir, il y a eu un esprit qui est venu s'asseoir pour pouvoir t'oppresser. Et cet esprit est quitté quelque part. Mais quand tu connais ton identité en Christ, quand tu sais véritablement, tu as la vérité de Jésus-Christ en toi. Quand tu sais que Jésus t'a affranchi de la mort. Quand tu sais que l'ennemi peut venir. Mais si tu t'appuies sur Christ, il va se retourner comme il est venu. Il vient par un seul chemin, mais il retournera par sept chemins. Quand tu as cette vérité-là en toi et que tu crois en cette vérité-là, bien aimé, le léopard qu'elle a vu là, est parti. Ça veut dire quoi? Le cancer qui était en préparation, la tumeur qui était en préparation, le Seigneur venait de l'ôter cette tumeur dans le corps de notre sœur. Bien aimé, simplement parce qu'elle a accepté une invitation de venir à un programme simplement de prière. On n'est même pas sur le même continent. Moi, je suis en France, elle est en Côte d'Ivoire. Et sa soeur qui l'a invitée est ici en France. On était sur Google Meet, ce qui faisait que tout le monde pouvait se mettre là. Bien aimé, parce que quand elle est venue à ce programme, elle a dit, je ne mets pas la barrière de je ne suis pas de la même religion, mais du même système que eux. J'enlève cette barrière. Moi, là, tant qu'on dit Jésus-Christ, je viens parce que je sais que Jésus est le Seigneur, le Sauveur de l'humanité. Et c'est comme ça qu'elle a rendu son témoignage. Elle a dit que je ne veux pas mettre de barrière. Tant que c'est Jésus, tant que c'est Jésus qui est le seul qui est prononcé, qui est le seul qui est prôné dans ce lieu, je crois que mon Dieu est capable de faire. Bien aimé, cette sœur-là vient comme ça de recevoir une guérison. C'est fini. Elle est guérie, c'est fini. Le Seigneur l'a libérée. Alléluia. Le Seigneur l'a libérée. Et vous savez, bien aimé, je veux continuer pour renchérir, pour dire quelque chose. Une année, vous voyez, j'avais mon message, mais le Seigneur était m'envoyer ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Une année, ma mère, celle qui m'a mis au monde, et je ne t'ai même pas encore appelé. Amen. Hein? Bon, on a tous été consacrés depuis le sein de notre mère, c'est vrai. Mais je veux dire, je servais Dieu, mais à l'église avec ma mère spirituelle, le révérend Ebo Carole Eli, qui n'est plus de ce monde. Amen. Et ma maman, qui m'a enfanté dans le Seigneur, parce qu'elle m'a enfanté dans le Seigneur, mais j'ai d'autres parents qui m'ont fait rentrer dans le ministère, c'est le couple Moulot, le pasteur Moulot et son épouse, la prophétesse Moulot, qui m'ont fait rentrer dans le ministère. Donc, là, je parle maintenant de ma mère qui m'a enfanté dans le Seigneur. Alléluia. Et ma maman biologique, et je partais à l'église et on avait des programmes, et je l'ai invitée, je dis, maman, viens au programme, tout ça. Et ma mère, ce jour-là, elle dit, elle ne vient pas. Je dis, ah, tu ne viens pas? Elle dit, ok. Elle dit, elle ne vient pas. Et puis elle me dit, bon, moi, j'ai besoin d'argent. Je lui ai dit, ah, mais si tu veux l'argent, ben viens, moi, je serai au programme. Je ne serai pas à la maison. Et je ne pourrai pas passer chez toi après. Et moi, je veux que tu viennes. Si tu veux que je te donne de l'argent, viens me trouver au programme. Donc, j'ai utilisé l'astuce de lui donner de l'argent. Mais je lui ai dit, je serai au programme, tu viens. Et c'est comme ça ma mère spirituelle nous avait éduqués. Elle a dit, quand quelqu'un est à côté de vous, ce qu'il aime là, prenez ça pour le faire venir à Christ. Mais vous lui donnez rendez-vous peut-être dans votre église quand il y a des temps de programme. Ce qu'il aime là, vous lui donnez ça. Un jour, Jésus, la parole que la personne va entendre va le toucher. Et donc, j'ai invité ma maman. J'ai dit, maman,
j'aimerais que tu viennes au programme, je vais te donner l'argent que tu veux là. Elle dit, ah mais je n'ai même pas de transport. Je dis, prends 1000 francs, quelqu'un là-bas, tu viens. Si tu viens, on va faire. Et ce programme avait lieu, comment on appelle ça, au stade de Cocody, à l'université de Cocody. Voilà, c'était dans le gymnase là, c'est dedans qu'on avait fait le programme. Avec, voilà. Donc ma mère, quand elle est venue au programme, on était là, on louait le Seigneur, on dansait, tout ça. Et ma mère spirituelle est montée, elle était sur l'estrade. Et elle a dit que tous ceux que quelqu'un vienne déposer une offrande à Dieu. Quand elle a dit que quelqu'un, oh j'ai encore, ah Saint-Esprit merci. Elle a dit, venez déposer une offrande à Dieu. Et ce jour-là, quand elle a dit ça, moi je savais que quand ma mère dit, viens déposer une offrande, quand tu déposes, ta vie a quelque chose forcément qui change. J'étais sûre de ça. Parce que j'étais là-bas, je savais comment les choses fonctionnaient. Je dis à ma maman n'a pas l'argent, donc j'enlève 10 000 francs dans mon sac. Et je lui donne, je dis, maman, va faire l'offrande. Qu'elle a vu les 10 000, elle dit jamais, elle ne donne pas les 10 000. Elle va faire monnaie. J'ai dit, maman, va donner les 10 000, va mettre ça comment on appelle ça, Eh Seigneur, je vais un jour la faire. Ah, elle est là, maman est là. Maman, tu es là? Tu es là. Gloire à Jésus, elle est là. Alléluia. Elle est là, elle est là. Et ma mère, je lui dis, maman, voilà, elle est là. Maman, est-ce que je peux t'inviter dans le direct pour que tu rentres ce témoignage-là ou pas? Je ne sais pas. Elle est là, mais elle est là, ma mère. Et je lui dis, maman, je vais te donner 10 000, va mettre. Elle dit, je ne mets pas. Les 10 000 là, je ne mets pas. J'ai dit, non, il faut mettre les 10 000. Elle dit, non, je vais faire monnaie. J'ai dit, je vais te donner déjà l'argent. Mets les 10 000 dans l'offrande, dans le panier de l'offrande. Elle dit, je ne mets pas. Donc, quand elle partait mettre, j'étais obligée de la suivre. Je l'ai suivie pour ne pas qu'elle change, mais pour ne pas qu'elle dise à quelqu'un de lui faire deux biais, trucs comme ça. Donc, je l'ai suivie. Je dis, non, 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 mais. Elle dit, je ne mets pas. J'ai dit, maman, mais. Donc, maman était fâchée même dans son cœur. Et je l'ai poursuivie, on est parti. Quand on est arrivé devant l'offrande, dès que ma mère a mis les 10 000 francs, et de là où ma mère spirituelle était, elle ne voyait pas l'argent qu'on mettait dans le panier. Mais le panier était devant, mais elle était en haut. Ma mère est venue, quand elle a mis l'argent. Maman, il faut que tu témoignes de ça un jour. Jésus fait, bien-aimé. Quand ma mère est partie mettre les 10 000 francs dans le panier, ma mère spirituelle a tourné et dit, maman de Malisha, tu sais que le Seigneur vient d'enlever un cancer comme ça dans ton sein? Vous voyez, aussi simplement, elle venait de voir le cancer quitter ma mère. Elle dit, maman de Malisha, regarde, le cancer vient de partir. Regarde, on avait programmé le cancer, mais regarde, ça vient de partir. Oh, Maraché Kerebo, j'ai la chair de poule partout, Seigneur, merci. C'est une affaire qui s'est passée, ça fait des années, bien aimé. Et ma mère, c'est sûr que ma mère, elle est là, hein. Ma mère, peut-être même. Mais j'ai dit, maman, ah, tu vois, non, on dit le cancer vient de partir, tu n'auras pas de cancer au nom de Jésus. Comme je connaissais ma mère spirituelle, je savais que c'était une femme qui ne parlait pas au hasard. Je savais que c'était une femme qui déclare, c'est ce qu'elle a dit là, c'est ça qui va se passer. Même les tumultes n'ont qu'à venir, ce qu'elle a dit là, c'est ce que Dieu faisait. Donc j'ai dit à maman, maman, regarde, tu vois, non, on dit le cancer est passé. Et moi j'étais là, j'ai dansé, j'ai commencé à danser. Bien aimé, des années, je veux dire 1 an plus tard, vous voyez, ma mère, un coup pour rien, elle se lève et voit un bouton sur son sein. Un bouton. Ça a commencé à faire une boule. Je prends ma mère et j'avais même oublié. Est-ce que vous me comprenez? Le programme qu'on avait fait. Et je vois maman dire, ah, elle a un bouton. Je dis, mais ça c'est quoi ça là? Elle dit, elle a fait furon. Je vais la voir. Voici un furon, c'est ouvert, le programme c'est cassé. Avant ça, on allait faire l'examen, on dit non, c'est une boule, nanani, on ne comprend pas. Les gens commencent à s'inquiéter. Et ma mère est partie. Au fur et à mesure, bien aimé, le furon qui était là s'est cassé. C'est-à-dire que c'est percé. Donc, c'est le furon, tout le pus est sorti. Quand c'est fini, maintenant le sein a commencé à s'atrophier. Et c'est là que je vais me rappeler de ce que, au programme, l'année qui d'avant, maman avait déposé et la servante de Dieu avait dit, mais je vois le cancer est parti. Je rappelle cela à ma maman. Elle dit, oui, c'est vrai. Je dis, écoute maman, ce que tu es en train de vivre là, tu vas voir que ça va partir. Parce que Dieu a déjà enlevé. C'est juste les effets. C'est juste les effets. Bien aimé, il y a des moments où Dieu va te délivrer. Mais il faut que tu voies les effets pour croire que ce qu'il t'avait dit était vrai.
Il y a des moments, il faut que tu voies, mais que tu gardes la foi sur la parole qui avait été déclarée déjà. Le problème, c'est que vous, souvent, vous ne voulez pas voir. Hein, oui, c'est bon, c'est bon. Mais il y a des moments, des personnes qui vont vivre ça. Ma maman est présente, elle peut témoigner. Son sein, il y a eu un pu. Et c'est cassé. Quand c'est cassé, là, on allait refaire les examens, c'est guéri. Bien aimé, aujourd'hui, ma maman, il n'y a plus rien eu. On n'a plus vu de boule, c'est fini. Elle a été guérie. Mais il fallait qu'elle passe par là parce que peut-être que ce jour, peut-être qu'elle n'avait pas cru. Peut-être que même si elle avait cru, il fallait qu'elle voie ça pour qu'elle sache que Dieu l'a sauvée. Bien aimé, le cancer tue. Le cancer envoie plein de femmes dans des situations difficiles. Mais je veux te dire ce soir, ce matin, que Jésus guérit du cancer. Jésus enlève les tumeurs. Jésus enlève les fibromes. Jésus enlève les kystes. Jésus enlève les maladies bien-aimées qui ont un nom. Le diabète peut disparaître dans ton sang. L'anémie chronique peut partir. C'est moi qui te le dis. Mais souvent, l'Éternel va permettre que tu le vives si la parole est déjà sortie. Crois en la parole qui est sortie et tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, l'année qui a suivi, ma mère a vécu cela. Mais elle n'est pas morte. On n'a pas déclaré de cancer. En fait, ce qui était caché, c'est que Satan avait caché pour qu'au dernier moment, ça se positionne et que ça puisse lui ôter la vie. Le Seigneur a enlevé ça d'abord spirituellement. Et physiquement, maintenant, les effets se sont fait sentir et ma maman a vu la guérison. Elle est passée par la période, mais elle a vu la guérison. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'on vient de déclarer dans ta vie que tu es guéri que peut-être tu ne vas pas voir que, ah, je suis tombé un peu malade. Dieu peut permettre que après avoir déclaré que tu es guéri, la chose vient se positionner. Mais la parole qui avait été déclarée pour dire que tu es guéri là, attache-toi à elle parce qu'elle n'échouera pas. Tu vas sortir là où quelqu'un d'autre devait mourir. Tu vas sortir là où quelqu'un d'autre devait mourir. Là où ma mère avait été programmée pour mourir, le Seigneur l'a délivrée. Alléluia. Cette soeur rendait le témoignage. Et je crois que je vais parler avec elle. Bien-aimés, quand Dieu fait des miracles dans nos vies, soyons sûrs et restons sereins sur ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Si Dieu dit je te guéris, il te guérit véritablement. N'aie pas peur. Si Dieu dit je vais régler cette situation, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tumulte. Non. Ça ne veut pas dire que tu ne verras pas la situation souvent même en train de se gâter. En fait, très souvent, quand Dieu même finit de parler, c'est là que ça se gâte un peu même. Parce que Satan va se lever pour dire je ne veux pas. Mais comme la parole de l'Éternel est déjà sortie, il va faire mains et pieds, mais il ne pourra pas être vainqueur parce que toi tu es déjà vainqueur puisque le Seigneur t'a déjà fait une promesse et il tient toujours à ses promesses. Il tient toujours à ses promesses. Il tient toujours à ses promesses. Si Dieu t'a promis, bien-aimé, reste serein et tranquille. Regarde à la promesse de Dieu parce qu'il tient à ses promesses. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Vous voyez, on est allé plus loin. Je n'avais pas dans mon esprit de rendre ce témoignage. Mais c'est pour fortifier ta foi. Alléluia. Ce moment de 21 jours était un moment glorieux. On avait une autre sœur. Amen. Je crois que le message là, je vais le laisser pour jeudi. Hein? Mais on va simplement... On avait une autre sœur bien-aimée qui traversait des moments difficiles. Alléluia. Et elle est aux États-Unis. C'était pas facile pour elle. Elle m'en a parlé comme ça. Ah, ma soeur, vraiment, je sais pas, mais vraiment, c'est compliqué. Là, je travaille pas. Il y a les enfants, c'est un peu compliqué et tout ça. Et quand elle a rendu le témoignage, je lui ai dit, waouh. Je dis, mais le Dieu que nous servons va le faire. Et c'était la période pendant les 21 jours où le Seigneur avait vraiment mis à mon cœur de citer véritablement, de déclarer, pardon, Philippiens 4, verset 19. Philippiens 4, verset 19 dit quoi? Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, hein, à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur avait mis ça à mon cœur. Le Seigneur va pouvoir aux besoins. Le Seigneur va pouvoir aux besoins. Le Seigneur va pouvoir aux besoins. Et c'est dans la même période, je crois les 2 jours là, je lui ai dit, écoute, le Seigneur pourvoira à tes besoins. Assieds-toi tranquillement et puis regarde. Bien-aimé, Dieu va faire. Elle était là, son compte est passé au rouge.
Elle se disait, mais Seigneur, comment je vais faire? J'ai des choses que je dois payer. Si je ne paye pas, on va me mettre en découvert et je risque d'avoir des problèmes parce que j'ai aussi d'autres choses que j'ai déjà engagées. Seigneur, comment je fais? J'ai les enfants, je ne peux pas travailler. Mon enfant est tout jeune. Il a que 3 mois, je ne peux pas le laisser. Comment je fais? Elle était inquiète. Je lui ai dit, l'Éternel pourvoira à tes besoins. Bien-aimé, le Seigneur va permettre. Le même jour, on finit de parler. Le lendemain, il y a une action qui se passe dans sa vie. Le même jour, parce que je lui ai dit que le même jour, je lui ai dit Dieu va faire. Le même jour, bien aimé, elle est assise, elle voit sur son compte, elle appelle sa banque, l'appelle, elle appelle sa banque, je ne sais même pas pour quelque chose. Et l'Esprit de Dieu lui met à cœur, va regarder sur ton compte. Elle regarde son compte, elle reçoit un virement de son entreprise qui n'était pas censé, écoutez-moi bien, qui n'était pas censé lui reverser de l'argent. L'argent là devait venir, mais la semaine d'après, pas le jour en question. Pas le jour en question. Bien aimé, c'est ça qui m'a touché dans ce témoignage. Elle dit, de la manière son entreprise travaille, si tu travailles par exemple cette semaine, on ne te paye pas le jeudi de la semaine, mais on te paye l'autre semaine. Et c'est comme ça depuis des années qu'elle travaille avec l'entreprise. Ça ne peut pas être autrement. Mais bien aimé, quand le Seigneur a déclaré qu'il pourvoira à ses besoins et qu'elle est en train de crier pour dire, Seigneur, mes enfants, j'ai besoin d'acheter des choses pour mes enfants. On doit manger. Moi-même, je viens d'accoucher. Ma famille, comment je fais, Seigneur? Bien-aimé, quand elle a commencé à parler à Dieu pour dire, mais comment je fais? Et que je lui ai dit, l'Éternel pourvoira à tes besoins. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais je sais que la parole n'a jamais échoué, n'a jamais menti. Alléluia. Elle me dit le même jour, et c'est là qu'elle a rendu témoignage devant tout le monde pendant les 21 jours. Le même jour, on lui fait le virement. Et en plus, on lui paye plus que ce qu'on aurait dû lui payer. Elle a travaillé 4 heures ou combien de temps d'heures. On lui a payé toute sa journée. Alléluia. Le Dieu que nous servons, amen, Gigi, effectivement, il est immensement fidèle à sa parole. Marasso. La soeur était étonnée, ébahie. Je lui ai dit, écoute-moi ma soeur, ça là c'est rien. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je te dis que ça là ce n'est rien. Quand l'Éternel te regarde, le fait que tu t'es donné 100%, le fait que tu t'abandonnes, le fait que tu dis Seigneur, me voici, il ne te laissera pas. Toi et tes enfants, vous ne manquerez pas. C'est moi qui te le dis parce que Dieu est fidèle à sa parole. Bien-aimé, voici le témoin de notre soeur des États-Unis. Ça a été tellement... J'étais juste assise là. Et je dis, mais effectivement, moi je vis la grâce de Dieu tous les jours. Mais quand je vois ça dans la vie de quelqu'un d'autre, et elle a réalisé que Dieu était avec elle. Il dit, quand tu traverseras la vallée de Baca, je serai avec toi. Quand tu traverses une vallée, tu traverses des situations difficiles. Bien-aimé, ta main est dans la main du Seigneur Jésus. Ne doute jamais de cela. Même quand tu traverses des moments où tu as des moments d'incertitude, des moments de difficulté, des moments même où tu ne sais même pas souvent, Seigneur, mais comment je sors de telle situation. L'Éternel tient ta main et il marche avec toi. Jamais il n'a abandonné ceux qui le recherchent véritablement. La sœur en question a rendu témoignage. Elle a béni l'Éternel. Je lui ai dit, écoute, c'est le début d'une grâce qui est en train de venir dans ta vie. Mais quand Dieu dit ça, Satan va vouloir faire mentir la parole. C'est cette vérité-là que tu dois accepter. Quand Dieu te donne une parole, Satan va venir, va vouloir envoyer va vouloir venir te faire douter de la parole que Dieu t'a donnée. C'est à toi. Là, maintenant, c'est ta responsabilité de dire non, Satan, ce que je vois ne peut pas me dire ce que mon Dieu a dit. Mon Dieu m'a dit je suis guéri, alors je suis guéri. Mon Dieu m'a dit je suis prospère, alors je prospère à tous égards. Mon Dieu m'a dit mon entreprise va aller de l'avant, alors je sais qu'aujourd'hui il y a des tumultes, mais tu peux ne faire que remuer ta queue. Tu dégages pour que Dieu fasse ce qu'il a à faire. C'est ça, c'est ta responsabilité à toi de manifester la foi et de pouvoir voir les choses s'accomplir. La promesse est déjà là. Voyez, notre soeur a vécu ça clair. On a une autre soeur qui rendait son témoignage hier, pendant les 21 jours encore, et elle dit que, quand on lui a dit de faire l'offrande pour le programme, elle s'est dit, Seigneur, comment je vais faire? Elle n'avait même pas un rond. Effectivement, elle et moi on parlait, elle m'a dit, le Seigneur m'a révélé de faire l'offrande, mais je n'ai même pas simplement. Mais si c'est Dieu qui t'a révélé, tu t'inquiètes de quoi? Tu vas voir que quand ce sera le temps, il va mettre de l'argent, il va créditer ton compte. Alléluia. Ah, je bénis l'Éternel. Il est fidèle. Il est fidèle.
La sœur était là, on continuait le programme. À 5 h du matin, on est connecté. À 22 h, on est connecté. En journée, on s'encourage sur la plateforme. On était là. Et le Seigneur ouvre les écluses des cieux. L'argent vient sur son compte. Automatiquement, quand l'argent est venu, elle n'a pas attendu. Elle m'a appelé, elle dit, ah, servant de Dieu, voici l'offrande que le Seigneur m'a mis à cœur, je te donne. J'ai dit, ah ouais, j'ai dit, ok, c'est pas à moi, tu as donné ça à Jésus. Et comme c'est à Jésus, là, tu vas voir qu'il va te donner encore. Bien aimé, elle a fait l'offrande aujourd'hui. 2 jours après, c'est qu'elle a donné là, le Seigneur lui a donné le double. Je lui ai dit, écoute, le double, c'est petit. Le Seigneur, et en fait, en ce moment aussi, elle n'avait pas de travail, elle ne travaillait pas, c'était mon souci. Je dis, mais Seigneur, ah, voici ta fille, elle a des enfants, elle a sa maison, elle a ses charges. Père éternel, mon Dieu, ouvre les écluses des cieux, mais donne-lui au moins une activité, donne-lui quelque chose. C'était tellement dans mon cœur. En fait, le Seigneur avait permis qu'elle ne travaille pas les derniers moments pour qu'elle puisse véritablement participer véritablement au programme. Vous voyez, participer, mais je veux dire, mais vraiment participer parce qu'elle dirigeait même des moments, tout ça. Dès que le programme allait finir dimanche, amen, le programme est fini dimanche. Hier, lundi, on l'appelle pour dire, vous commencez à travailler aujourd'hui, mardi. Parce que c'est comme ça. Dieu lui dit, ok, d'accord, tu peux reprendre le travail. Parce que te lever à 5 h du matin, faire la prière, ça c'était un peu fatigant, ça te fatiguait au travail. Donc, il a bloqué un moment et il lui a redonné. Et là encore, on lui donne maintenant un contrat qui fait que tant que la personne qui ne veut pas travailler là revienne et ne vienne au travail, elle est là. Ça veut dire que Dieu va pourvoir ses besoins jusqu'à ce qu'il trouve autre chose pour elle. Bien aimé, notre Dieu est fidèle. Elle a rendu le témoignage. Elle a dit, Malisha, regarde ce qui se passe, ma soeur. J'ai dit, mais c'est ça. Quand nous sommes tranquilles, nous ne nous laissons pas perturber par les situations que nos yeux voient. Dieu, il agit toujours. Jésus agit toujours. Alléluia. Il ne va pas nous laisser loin de sa face. Jamais. Si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu te laisses conduire par Dieu, tu fais ce que le Seigneur te dit de faire. Bien aimé, il ne va jamais te laisser tomber. Mon message que je veux prêcher aujourd'hui, je voulais donner aujourd'hui, est très fort. Et donc, j'aimerais que le jeudi, parce que je ne pourrais pas le donner aujourd'hui, il n'y a même pas de temps. Le jeudi, que tu te connectes, nous allons parler de cela. Bien aimé, ça va révolutionner ton intelligence. Tu vas commencer à voir les choses différemment. Tu vas commencer à te dire, waouh, attends, donc c'est ça en fait. Et tu vas repositionner ton être. Et bien aimé, tu vas vivre une vie de victoire. Parce que c'est ça qui emmène le chrétien à vivre une vie de victoire. Tant que tu n'as pas compris ça, tu vas vivre une vie où tu vas penser que Satan peut encore t'écraser, il peut encore te dominer, il peut encore te mettre... Non, non, non. Mais si ton esprit est renouvelé par l'intelligence, par la parole, ton intelligence est renouvelée, tu verras Dieu agir. Bien aimé, je vais rendre maintenant un dernier témoignage encore. On a une sœur qui, elle, qu'est-ce que Dieu va faire? Elle traverse des moments d'oppression terribles avec son mari et son enfant. Des moments d'oppression terribles. Alléluia. Jusqu'à même l'oppression était physique même. Et cette sœur-là, on l'a invitée aussi au programme des 21 jours. Et quand on l'a invitée, effectivement, elle est venue. C'est notre sœur Natacha qui l'a invitée et elle est venue. Quand elle est venue au programme, elle s'est donnée véritablement dans ce temps de prière. Je la voyais même souvent, quand elle met sa vidéo, tu la vois, elle est en train de donner à tété, même voilà. Mais elle était dans le programme. Parce qu'elle savait que là, il faut que Dieu fasse quelque chose pour moi. Bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? La sœur va venir au programme alors qu'elle pleurait devant notre sœur pour dire, ah, je vis une oppression, je ne sais pas, mon enfant a attaqué, l'enfant est bébé, il a attaqué, je sens que l'oppression est forte, mais je ne sais pas. Quand on a commencé le programme, elle s'est donnée. Bien aimé, Dieu va lui montrer dans une vision un ange. Ce jour-là d'abord, Dieu va lui montrer, ce jour on priait et je suis en train de déclarer comme ça que tout ce qui vous a été volé va vous être restitué au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, et je déclarais comme ça, je priais, on a prié en tout cas et tout ça. De récupérer tout ce qui est à nous, que l'ennemi nous a substitué, l'ennemi nous a volé. Ça peut être même notre vie, notre épanouissement. Ce n'est pas forcément les choses matérielles. Même notre santé peut nous être volée par des voleurs d'étoiles et toutes ces choses. En tout cas, on a parlé de toutes ces choses-là dans ces 21 jours-là. Et la sœur en question, quand elle a appris, quand elle a vu la parole qui est sortie, elle a saisi pour dire, Seigneur, tout ce qui m'ont volé, au nom de Jésus, la santé de mon enfant, ma famille, tout, Seigneur, je récupère. La même nuit, notre soeur dit, elle va dans un songe, et le Seigneur va la porter dans le songe, et elle va voir
qu'il y a une dame qui est en train de lutter avec elle pour lui arracher ses biens, lui arracher même la vie, en tout cas tout ce qu'elle avait, l'argent qu'elle avait dans la main pour lui arracher. Et il y a un homme qui est venu, un ange, et moi je sais que c'est un ange de Dieu que Dieu a dépêché dans sa vie, est venu, Dieu va lui montrer, hein. Ce n'est pas un, parce qu'on dit songe, Dieu voit ça en rêve. Songe là, c'est la direction de ta vie que Dieu te montre. C'est des choses qui sont réelles en fait. Donc elle voit dans le songe que l'ange va venir et puis maintenant il va venir maintenant trouver la femme là et puis lui arrache tout ce qu'elle lui avait arraché. Donc cet homme là va venir la défendre et il arrache ce que la dame avait arraché que elle ne pouvait pas prendre. Il lui a arraché ça et puis il lui a donné. Il dit tiens ta chose c'est pour toi. Elle était contente, elle a repris. Et dans le songe il lui a dit prends l'argent, va faire une offrande. Et elle a pris l'argent. Entre temps je venais de dire au programme que depuis qu'on fait des programmes je vous ai jamais dit de faire offrande. Moi quand je fais mon programme on a fait 7 semaines, 7 samedis de cabache depuis le début, depuis l'année dernière qu'on fait. J'ai dit seulement celui qui veut soutenir, il soutient, mais je n'ai jamais dit à quelqu'un faire une offrande par rapport. Mais ce programme de 21 jours, Dieu veut qu'on fasse des offrandes. On apporte une action de grâce pour dire merci pour la délivrance. Donc elle dit qu'elle était dans la vision et le Seigneur va lui montrer quelque chose. C'est qu'il lui a dit va faire l'offrande. Et dès qu'elle a déposé l'offrande dans le panier, elle a vu que automatiquement elle a eu envie de vomir, elle a eu envie d'aller faire les selles et dans la vision elle s'est vue en train de vomir, faire des selles, commencer à vomir, faire des selles, commencer à vomir, faire des selles. Et c'est parce qu'elle avait mis l'argent dans l'offrande. Je lui ai dit écoute, pour toi spécifiquement là, les autres peuvent dire il ne faut pas faire, mais toi il faut faire. Parce que c'est à partir de là que Dieu va faire la délivrance dans ta vie. Alléluia. Et donc la sœur dit qu'elle a commencé à tout dégager et elle s'est sentie libérée. Elle a commencé à adorer Dieu et elle s'est réveillée. Elle a dit waouh Seigneur merci parce que tu m'as libérée. Bien aimé, je vous ai déjà dit, les choses sont d'abord spirituelles avant de devenir physiques. Donc si la délivrance a été faite de manière spirituelle, c'est que dans l'esprit, physiquement maintenant, elle va sentir les effets de la délivrance dans son corps. Il y a des choses qui peuvent se faire automatiquement tout de suite. Peut-être c'est parce qu'on n'était pas en présentiel. Mais je sais que Dieu a fait parce que Dieu l'a délivré. Et l'ange de l'Éternel est venu lui arracher ce qu'ils avaient pris dans sa vie pour le lui remettre. Alléluia. Quand elle a dit, elle m'a amené, celle qui l'a invitée, m'a amené tout. Elle a béni Dieu pour le programme. Et elle a amené tous les vocaux. Je dis, écoute, toi, fais ce que le Seigneur a dit et attache-toi au Seigneur Jésus parce qu'il a fait des merveilles dans ta vie. Ça veut dire que si tu n'étais pas à ce programme-là, je ne sais pas ce qui allait t'arriver à toi, ton enfant et à ton mari. Regarde la délivrance au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc venez, vous voyez, beaucoup de personnes ont vu. Moi aussi, le Seigneur m'a visité. Moi-même que le Seigneur a utilisé là, il m'a visité. Il m'a montré beaucoup de choses que je ne voyais pas. Il m'a montré, il m'a dit, Malisha, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Il m'a donné des instructions. Et le Seigneur nous a emmenés dans ce temps-là comme ça. Bien aimé, je veux t'encourager. Quand nous lançons des temps de programme, si tu peux, viens pendant ce temps-là et tu verras la gloire de Dieu. Ne viens pas rencontrer une prophétesse. Ne viens pas te dire, non, il faut que forcément la prophétesse. Non, viens simplement et tu verras la gloire de Dieu. Si tu viens avec ton cœur, tu verras Dieu agir dans ta vie. Nous ici, là, c'est Jésus-Christ qu'on adore. Nous, à la maison du refuge, quand on vient et puis on se cache dans la maison comme ça, des refuges, sous les ailes de Jésus, là, Jésus commence à régler nos vies. Il commence à nous soigner. Il enlève tout ce qui ne confesse pas son nom doucement, 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 doucement. C'est ça la maison du refuge. Quand on se réfugie, là, quelque part, là, la personne est là pour nous protéger. Et ceux qui sont venus à ce programme-là, quand tu viens au programme, c'est-à-dire que tu te mets automatiquement sous la protection de l'Éternel. Donc automatiquement, tout ce qui pouvait être négatif, le Seigneur va te le montrer. Le Seigneur va te révéler tout ça. Et le Seigneur va te protéger de ce que l'ennemi est en train de te programmer sur ta vie. Il va détruire ça tout de suite. Alléluia. Parce qu'il est juste et fidèle. Est-ce que vous me comprenez? Il y a une autre soeur qui m'appelle, dès que le dimanche on finit le programme, elle a fait son action de grâce, elle m'appelle, elle dit ma soeur, cette nuit, le Seigneur m'a montré, il y avait comme des vers, des asticots qui sortaient de mon nez, qui sortaient de ma bouche. Elle dit, je tirais, je dis, mais c'est quoi ces choses? C'est quoi ces choses? Je dis, mais c'est la délivrance.
Vous pensez que quand Dieu dit de faire quelque chose, c'est pour rien? C'est la délivrance. Elle m'a appelé du Seigneur de Dieu. Ce qui sortait de mon nez, de ma bouche. Mais laisse tomber. Je dis, mais c'est ça. Dieu est en train de te délivrer de tout ce que l'ennemi a mis, qui va demain. C'est ces choses-là dans le corps, on ne voit pas. Et puis demain, tu es là, tu as des maladies qui n'en finissent pas. On dit non, on fait tous les examens, on ne voit pas. Parce que c'est spirituellement qu'ils t'ont lancé des maladies. Si Dieu ne montre pas et que Dieu n'a pas épuré, n'a pas enlevé tout ça, tu vas te retrouver maintenant dans le physique avec des maladies, des choses que tu ne comprends pas. Des choses qu'on a lancées sur toi, des choses qu'on t'a jetées sur la vie. Alléluia. Le spirituel existe. Le monde spirituel est vrai, bien-aimé. Tout était d'abord spirituel avant de devenir physique. Le monde a été créé par la parole. La parole, c'est quoi? C'est les choses qu'on n'a pas encore vues, mais on le dit déjà comme ça. Donc, c'est spirituel. Et cette soeur me dit, les asticots, des choses noires qui sortaient de partout. Je dis, mais c'est la délivrance. Glorifie le Seigneur. Et je mets un sceau au nom de Jésus. Tu es guéri, tu es délivré totalement au nom de Jésus-Christ. Ce qui était encore caché, qui était en train de créer les choses, parce qu'elle a un esprit de rejet. Les gens la rejettent dans sa vie. Elle dit, elle peut être assise là comme ça. Les gens vont faire les choses, mais dès qu'on vient d'être assise, elle, on accuse en même temps. Mais si ces choses-là sont dans ton corps spirituellement, mais les gens vont te repulser, tu ne comprends pas pourquoi tu arrives quelque part, on ne t'aime pas. Tu ne comprends pas pourquoi tu arrives quelque part, on ne veut pas te sentir. Tu ne comprends même pas pourquoi tu es quelque part, tu n'as rien fait, mais on ne te veut pas. Tu pries jusqu'à, mais on ne te veut pas. Si Dieu n'a pas mis la lumière sur ce qui est en train, ce qui est sur toi spirituellement, mais comment tu vas être délivré? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si Dieu ne t'a pas montré ton état spirituel, ton état dans le monde spirituel, comment tu es? Il y a des gens, ils se voient dans le monde spirituel, ils n'ont pas de pieds. Mais comment ta vie va avancer, vrai? Ils n'ont pas de main. Comment tes entreprises que tu fais depuis là vont avancer? Parce que spirituellement, ils t'ont arraché ce qui te permettait de travailler. Tes pieds ont été arrachés. Si Dieu te montre ça, c'est parce que tu as la capacité, il t'a donné l'onction, il t'a donné la puissance de pouvoir déclarer le contraire de ce que Satan a amené dans ta vie. C'est pour cela qu'il te le montre. Beaucoup de personnes n'avancent pas. Pas parce qu'ils ne peuvent pas avancer, pas parce qu'ils ne prient pas, pas parce qu'ils ne jeûnent pas, mais parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut. Parce qu'ils n'obéissent pas, ou bien parce qu'ils voient les choses spirituelles, mais ils banalisent. Alléluia. Parce qu'ils banalisent. C'est tout ça, c'est juste ça. Ils banalisent ce qu'ils voient. Vous voyez? Je dis à la sœur là, écoute-moi. Ta délivrance est déjà faite là, c'est bon là, le Seigneur a déjà fait. Toutes les fois que tu vas voir ce genre de choses, chaque que le Seigneur est en train d'enlever, c'est que tes parents, tes aïeux ont déjà planté dans ta vie depuis combien de temps pour te voir pleurer, pour te voir souffrir, pour te voir dans une situation, tu ne comprends pas ta vie vraiment. On n'a pas dit que tout le monde ne sera pas riche, ne nous mentons pas. Mais pouvoir manger, il va te donner à manger. Il va pouvoir tes besoins, il va pouvoir ceux de tes enfants. Il va te bénir, il va te permettre de te vêtir. Parce qu'il s'est fait pauvre pour que toi tu fus enrichi. Il s'est laissé lui-même maltraiter à la croix pour que le Seigneur pour que toi tu puisses prendre sa place de royauté, sa place de grâce là. Que toi tu puisses avoir ça. Pas que tu seras immensement, forcément riche. Il y en a qui seront immensement riches parce que Dieu leur donne la capacité de gérer. Mais il y en a qui ne seront pas immensement riches. Mais il y aura cette paix que le monde recherche, que toi tu auras, que les autres n'auront pas. Tu auras une délivrance totale. Tu ne vas pas vivre selon les choses de ce monde, ni les attraits de ce monde. Tu vas t'attacher véritablement parce que Christ a payé le prix pour toi. Tout ce qui était en train de te presser va être détruit maintenant au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as décidé de marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'aimerais t'encourager à t'attacher à Jésus. Je sais que tu t'es déjà attaché, mais qui continue encore à faire dans ta vie. Bien-aimé, le Seigneur me mettait à cœur. On va avoir 7 jours de jeûne et de prière encore. Alléluia. Mais qui vont commencer à partir du 30. Du 30 octobre au 5. On va briser tous les esprits de mort qui sont en train de traîner, qui agissent dans nos vies, dans nos familles. Les morts que les gens ont programmés là. On va les détruire leur plan. Oui, non, leur plan, on va les déjouer ça. On va les faire comme ça. C'est-à-dire que dans leur monde là-bas, ils se disent qu'on a déjà programmé à la prophétesse en partie elle. On a déjà programmé nous on va venir faire ça. Leur plan là, on va faire ça. Au nom de Jésus, on va faire ça. Jésus, il est puissant. Amen.
Donc, le programme, un temps de jeûne et de prière, amen, du 30 octobre au dimanche 5 novembre. Hein, et on va faire le même programme, 5 heures, alléluia, 5 heures, 22 heures, nous allons nous retrouver pour encore détruire les œuvres des ténèbres, tous les esprits de mort. Vous savez, la mort, là, c'est pas forcément physique. Hein. Il y a aussi la mort physique, mais il y a la mort spirituelle. Beaucoup d'entre nous, l'ennemi vous a emprisonné dans les esprits de mort. Tout ce que vous touchez ne produit pas. Tout ce que vous faites, même Dieu dit tout. Ça marche même pas. Vous avez l'impression que ma vie là même sert à quoi? Et ça amène le découragement. Nous allons nous lever contre ces esprits qui détruisent vos vies, qui vous limitent. Amen. Et la parole de Dieu sera prêchée parce que c'est la parole sur laquelle on se base pour pouvoir obtenir ou bien pour pouvoir avoir la victoire. Alléluia. La parole est la véritable parole de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse là où tu es. Et donc nous aurons ce programme-là, 7 jours pour chasser tout esprit de mort sur nos vies et celles de nos familles par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Je vais t'encourager à te préparer pour ce programme de 7 jours. 7 jours d'affilée du lundi 30 au 5 novembre où nous allons véritablement prier. Donc nous allons jeûner et prier. Là, ça sera un jeûne de 6h à 18h. Jeûne de 6h à 18h. Là, on ne va pas faire 14h cette fois-ci. On va monter un peu. Parce que là, c'est les esprits de mort. Amen. Donc, ça sera 6h, 18h. On va véritablement partir dans ce temps de prière-là. Que Dieu te bénisse. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Et je veux t'encourager véritablement à suivre le Seigneur Jésus comme Seigneur au Sauveur. Accepte-le, marche avec lui. Si tu étais un peu tombé, relève-toi. Relève-toi, dis papa, me voici, aide-moi. Il va t'aider et puis tu vas aller de l'avant. Amen. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Allez, bye bye. Que Dieu vous bénisse. Alors pour tous ceux, j'ai oublié, pour tous ceux qui devaient faire leurs offrandes, qui veulent encore faire leurs offrandes, appelez au 0, ou bien vous envoyez un message au 07... je préfère mettre l'indicatif parce qu'il y en a qui ne sont pas de la Côte de la France. Alors, donc, plus 337, 53, 73, 87, 95. Amen. Amen. Vous pourrez emmener message, nous écrire pour pouvoir nous dire, ah, servant de Dieu, nous voulons bénir votre ministère, nous voulons participer à cette action de grâce. C'est vrai que nous n'avons pas participé au moment, mais nous croyons que si nous donnons, Dieu peut encore faire. Maman, sois bénie au nom de Jésus, tu es guéri encore. Que tout ce qui te fatiguait, tes petits bobos, soit guéri au nom de Jésus-Christ. Hein? Sois béni, Gigi, sois béni, mon amour, ma soeur, sois béni au nom de Jésus, que le Seigneur te bénisse. Je fais un gros coucou à maman, à Cédo et à tout le monde. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Agathe soit bénie. Tous ceux qui étaient connectés, soyez bénis. Je bénis l'Éternel pour vos vies. Et que là, il y avait encore des limitations, là, il y avait encore des difficultés à véritablement marcher avec le Seigneur, que le Seigneur vienne vous porter. Et ce chant-là qui dit, Seigneur, je n'ai plus de force, même moi au dos. Que le Seigneur vous mette au dos. Que le Seigneur vous porte pour vous faire monter là où il veut vous faire monter. Pour que le jour qui vienne, vous ne ratiez pas, que vous puissiez aller et vous puissiez monter au nom de Jésus. Je vous aime. Shalom. Bye bye. Dieu vous bénisse. N'oubliez pas le temps de jeûne. Hein? On se prépare pour ça. Shalom.